sur la chaîne de Cricri Racer pour découvrir la mise à jour 1.63 de Gran Turismo 7. Magnifique, hein? Je me suis fait un petit kiff, une Elantra de 613 chevaux pour 1,450 kg. Ouais, 1450 kg. Pour une transmission FF et une aspiration turbo. Ne me demandez pas ce que c'est FF et voilà, me demandez pas. Ne me demandez pas. On va découvrir comment elle roule. Puis la fameuse mise à jour. Elantra N, Mazda Spirit Racing Roadster 12R, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 Adventure. Circuits mondiaux, Watkins Glen, course Turbo Sport. Alsace, WTC 700, Nürburgring, Trophée Vision Gran Turismo, Sardaigne, Sunday Cup, Suzuka, Défi japonaise FR. Van Central, il y a le musée Opel. Bah, je dis musée, voilà, ça parle de Opel. Et il y a tout plein. Et les personnages qui parlent de maintenant de la Skyline 2000 GTR KPGC 110 de 73. Je sais pas c'est laquelle, celle qui est. Bref. Et le Toyota Land Cruiser FJ40V. Là, ils ont mis Chevrolet Stingray, C8 Stingray, je sais pas moi. Le GT Auto, il y a tout ça qui a des nouveaux moteurs. Allez découvrir par vous-même. Vous allez faire plaisir. Simulateur physique, tout ça, tout a été réglé. Ça, c'est le moins important. Et les photos sont maintenant en Bolivie. On va sur les circuits mondiaux pour se tenter avec la Hyundai Elantra N. Hein, pourquoi pas. Je vous mets les... Ben non, je vous mets pas les défis, mais ce qui reste à faire. Hein. Oui, j'ai rien fait, vous allez me dire, waouh, tu fais des vidéos Gran Turismo et tu fais même pas ça. Non, parce que j'ai fait le groupe 1, ça m'a déjà gavé. On se retrouve sur un petit circuit tranquille pour tester la Elantra N. Nous voici avec la Elantra N sur Dragon Trail, un petit matin. Ah, c'est les petites flammes. Voilà, hein. J'ai mis magnifique livret. Je trouve qu'elle tourne un peu mal, faudrait que je fasse un petit setup. Ah, j'en ai des vibrations dans la manette. Regardez les flammes. Regardez le pot.
Tranquille, elle fait un petit temps de 1,52. On va voir combien de temps elle fait là, quand on se motive un peu. N'empêche, elle est jolie, hein. Moi, je la trouve jolie comme Hyundai. Il y a un véhicule que j'aurais bien aimé avoir sur Gran Turismo, la Hyundai i20. Vous voyez la petite voiture qui est limite à deux doigts de dominer le WRC, qu'elle domine, qu'elle domine pas vraiment le WRC, mais que voilà, elle pourrait. Bah voilà, la petite Hyundai i20. Bah là, je me suis bougé sans vraiment m'être bougé. Oula. L'avant. Bah déjà, c'est une 4 places. 4, 4 places, voilà. 5 places, on va dire. J'ai dit 4 places car... voilà. C'est une 4 portes. Qui est belle. Je kiffe un peu l'intérieur. Je trouve ça a belle vue sur les montagnes. Bah voilà, elle est belle comme voiture, intérieur, extérieur. Si vous n'êtes pas du même avis, hein, ne soyez pas du même avis. Juste comme ça, je dis, elle est belle. Ah non, pas de 3.6. Pas de 3.6. Pas dégueu le bruit. 1,52, 608. Voilà. Tu vois, vous voyez, les tailles sont bien. La plaque est bien faite. Il y a même le petit logo N là. Ouais, voilà, là je vais installer le kit. Le petit kit. Le petit pot dont je suis deg qu'il est seul, qu'il n'y ait pas un deuxième pot.
qu'elle est vachement bien. Voilà, magnifique. Hein. Si c'est un bon plan, je trouve. Un bon petit plan. Et voilà. On va se retrouver. Allez, imaginons, ça c'est le nord, ben, plus au nord. Plus au nord, mais bien, tout là-bas au nord. Non, plutôt à l'est. À l'est. On se retrouve à l'est. Nous voici à Watkins Glen. Pourquoi t'es pas avec la Elantra M? Je pensais que t'allais faire un contre-la-montre. Non. Alors, à chaque mise à jour, je vais faire comme ça. Ou je vais essayer de faire comme ça. De faire une petite... deux petits tours, comme là j'ai fait. Avec la Elantra N. Et... Puis après, là, une petite course en faisant un récap de ce que moi j'aurais mis en véhicule. De ce que je pense de la mise à jour. Tout ça. Déjà, moi... Petit drift en BM. Voilà. Petit drift. Mais alors moi, je vous le dis juste. Il y a certains véhicules de la mise à jour que je ne kiffe pas. Et certains que je kiffe. Par exemple, le Land Cruiser, le RAV4. Je les aime pas du tout. Pourquoi? Dans les dernières mises à jour Gran Turismo, dans toutes les dernières, dites-moi une mise à jour avec un bon véhicule que tout le monde a aimé, où on n'a pas eu un crossover, ou je sais pas, vous allez me dire, tu te trompes, c'est pas un crossover, c'est ça, c'est un SUV, c'est un tout-terrain. Tant qu'on n'a pas eu ça, un SUV tout-terrain ou crossover, après c'est plus ces crossovers. Dites-moi une mise à jour où on n'a pas eu de crossover depuis quelques temps. Voilà. Le RAV4, adios. Et le Land Cruiser, pourquoi? Déjà, la question de pourquoi. Pourquoi faire rajouter ça? J'aurais pu rajouter une Toyota GZX 100 Chaser qui aurait bien pu se mélanger avec Gran Turismo. Non? Après voilà. Hein. Je travaille pas chez Polyphony Digitals. Ah, je travaille pas chez Polyphony Digitals où je fais ce que je veux. Je vire qui je veux. Non. Mais eux, je sais pas ce qu'il y a. En ce moment, ils font tout plein de choses qui sont pas top. Ah, ils ont mis 2-3 bons véhicules, mais voilà. Depuis quelques temps, ils font que de mettre des crossovers à au moins une mise à jour. Là, ils ont mis, allez, 2-3 véhicules qui sont bien. Mais ils auraient dû rajouter d'autres véhicules. Ce que j'aime pas dans la Mazda, dans la Mazda dans la Roadster, on va simplifier le nom. La Roadster, elle y est déjà 2 fois dans le jeu, même 3 fois. Après, je dis 3 fois, mais il y a... En comptant celle-là qui vient d'être ajoutée, 4. Il y a la Roadster de base, la NA. Puis il y a la Roadster... la Roadster ND, la récente. La NA qui est ancienne et la ND qui est récente. Puis celle qui vient d'être ajoutée. Pourquoi faire? Non mais vraiment, pourquoi faire? Explique-moi.
À la fin, Polyphonie, il faudrait faire éviter de remettre les mêmes véhicules 40 000 fois. Et c'est pas contre les GTR tout ça. Aussi un peu parce que les GTR vous les avez mis 40 000 fois dans le même jeu. Mais voilà. C'était un peu dommage. On soit à Nordschleife. N'empêche que la mise à jour a l'air bien. Les véhicules ont... Ils me tentent pas trop. Comme je les ai expliqués, il y en a, on dirait, ils sont sortis il y a déjà 20 ans sur le jeu. Et ils sont ressortis pour, je sais pas, pour une raison de fun ou quoi. Par exemple, la MX, la Roadster, la Mazda Roadster. Un véhicule qui a été ajouté alors qu'ils auraient pu ajouter un autre un peu plus iconique ou, je sais pas, plus dans le thème de Gran Turismo. Par exemple, la Opel Corsa GSE. Oui, tu vas me dire, Vision Gran Turismo dedans quand même. Mais quand même, moi ça me dégoûte un peu que la Opel Corsa GSE VGT soit la première des Opel dans Gran Turismo 7. Dans GT4, GT2, les ancêtres de ce jeu-là, Gran Turismo 7, les ancêtres de Gran Turismo 7, il y a eu d'autres Opel, de magnifiques Opel, et ils n'ont pas pu les rajouter. Pas ils ont pas pu, ils n'ont pas voulu les rajouter. Parce qu'ils auraient pu et ils auraient dû les rajouter, mais non. Mais voilà. C'est pas mon jeu, c'est pas moi qui a tout créé. Mais ils auraient dû rajouter certains véhicules dans le jeu avant que rajouter des crossovers. Des crossovers en masse. Ils auraient dû rajouter plus de voitures de course. Des voitures de rallye, ils auraient dû en rajouter encore plein. Parce que d'après moi, je dis juste, c'est mon avis à moi, il n'y a pas assez de voitures de rallye. Il n'y en a que 13. Non, allez. Je vous dis quoi? Catégorie, groupe 1, groupe 3. Groupe 4. Groupe B, 14. J'en ai oublié une. Je les ai presque toutes eues. Bah, ça c'est la Mustang, ça c'est la WRX. Et la GTR. Bref. Dans ces voitures de rallye là, il en manque. Et le concept d'inventer des voitures et de les renommer groupe B, je kiffe pas. Pourquoi groupe B? Le groupe B c'est ça. La Turbo 16. La Quattro S1 Pikes-Peak. Et même c'était plus trop le groupe B vu que c'était mort le groupe B. C'était adios. Ouais, elle était la dernière année du groupe B. Celle-là c'était du groupe A. Pareil, pareil. Elle a pas existé, elle a pas existé. Je pense qu'elle existait, mais je suis pas sûr. La WRX. Ouais. Elle a pas existé, ça. La Genesis. Elle a pas existé, la NSX. La RCZ en groupe B. Bah, en groupe B, voilà. En rallye, non. La Ford Focus en rallye, oui, mais pas ces années-là. Et la 86 groupe B rallye car, non, elle a pas existé. Moi, je dis, ils auraient pu ajouter plus de voitures iconiques. La vraie Ford Focus de WRC. Vous voyez celle de Colin McRae? Hein? Vous la voyez? Bah attendez. Avec la petite déco Martini. Vous voyez celle-là? Celle-là. Vous voyez? Colin McRae. Colin McRae qui l'a conduite.
Oui, la porte s'ouvre, mais pas. Ça, ils auraient pu rajouter. Dans les anciens Gran Turismo, toujours je parler des anciens Gran Turismo. Mais sur les anciens Gran Turismo, ils avaient ajouté la 206 WRC. Il y avait plein de voitures de rallye authentiques, réelles. C'était bien. Mais là, à inventer des voitures. Mais il n'y a pas que le... Il y a le groupe 3 aussi qui a des voitures inventées. Il n'y a que le groupe 2 qui a des voitures réelles à 100%. Oui, il y a juste un concept, mais... C'est un concept, donc il a existé. Et là, la plupart des trucs, c'est soit des VGT, soit des vraies voitures. Donc s'il n'y avait pas tous les VGT, ça aurait pas existé. Ça, c'est... Il y en a qui ont existé, il y en a qui n'ont pas existé, il y en a, ils ont existé à moitié, c'était juste des concepts. Celles qui ont des dates, elles ont existé. Après, j'ai pas eu tous les groupes 2, mais je parie qu'elles ont toutes des dates. Ce qui veut dire qu'elles ont existé. Après, il y en a 10. 2016, 2008, 2016, 2019. Et voilà. Puis il y a eu ça, les VGT en groupe 3, qui auraient pu être en groupe 2 ou en groupe 1, mais non. La plupart des groupes 4 qui n'ont pas existé vraiment. Mais voilà, moi je dis, au lieu de rajouter des crossovers et des tout-terrain qui nous servent à rien, parce que on a des events où on peut les utiliser, mais pourquoi faire? C'est pas des super véhicules qui peuvent aller dans tous les events. Ouais, tu vas me dire, ça aussi, ça peut pas aller dans tous les events car c'est des voitures de course. Et que certains events ne veulent que des voitures de citadine. Pas des voitures citadines, mais des voitures routières. Ouais, voitures routières. Mais il faudrait plus de vraies voitures. Qui te prennent les vraies voitures de rallye. Je sais pas moi. Les vraies voitures de groupe 4. Ou GT4 plutôt, mais... De GT3, GT2... Bah, ça c'est plutôt GT500... Et peut-être un peu Le Mans. Sur 3 voitures. 3 voitures c'est Le Mans, le reste c'est des GT500. Et celle-là qui est du DTM. Catégorie 1. Je sais pas ce que c'est la catégorie 1. Ça c'est FIA GT4. Tout plein de choses. Ça met FIA GT4, GT2, GT3, tout ça. Quand ils te prennent les voitures comme ça, ils te font une moyenne. Je pense. Bref. On va se quitter sur ma magnifique AMG GT3 de 2020. J'espère que vous avez aimé la vidéo, tout ça. Que vous êtes fait plaisir. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Une bonne après-midi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Puis à continuer à regarder ma chaîne. Parce que je poste à peu près toutes les milieux de semaine. Donc à peu près mercredi, vendredi. Non, pas vendredi. Mercredi, jeudi et dimanche. Ou le week-end. Milieu de semaine, week-end, je poste. Et on se retrouve pour un petit daily à dimanche.